Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à lire une étiquette de pelote. C'est parti! Alors, sur une étiquette de pelote, on a plusieurs informations. Alors là, j'en ai pris 3 différentes pour vous montrer. Parce que ces étiquettes de pelote, mais elles sont quand même pas exactement pareil. Il n'y a pas de modèle préétabli d'étiquette de pelote. On va prendre la première. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est la marque du fabricant. Plus ou moins en gros. Là, c'est assez évident. Ici aussi. Mais par exemple, ici, vous voyez, hop, c'est en tout petit en bas, juste ici. Voilà. Ensuite, deuxième info que l'on peut trouver, au premier abord, hein, bien évidemment, c'est la composition. Voilà. La composition et éventuellement aussi le nom de la gamme de la pelote. Voilà, par exemple, chez Penguin, celle-là, c'est la Pingo First, par exemple. Ici, voilà. Je pense que la composition est assez claire comme ça, mais il n'y a pas de gamme de pelote en particulier. Pareil chez Zeeman, voilà. Vous avez... Si, pardon, excusez-moi. Chez Zeeman, vous avez le nom de la gamme de pelote. Excusez-moi, je vais y arriver. Mais la compo n'est pas encore là. Pour la compo, il faudra plus aller chercher sur l'arrière. Voilà. Donc ici, 80% acrylique et 20% polyamide. Voilà. Ensuite, vous allez trouver le grammage et le métrage de la pelote en mètres, en yards, par exemple. Là, chez Zeeman, par exemple, le métrage, il est ici. Là, vous l'avez que en mètres. Voilà. Métrage, grammage. Et chez Azurite, là, voilà. Donc, le poids et le métrage de la pelote. Donc, une fois qu'on a fait le tour de ces informations, on va aller un petit peu plus dans ce qui va nous intéresser plus profondément. À savoir, ceci. Hop, attendez, je déplie. Voilà. Alors, tout d'abord, les indications de lavage. Toujours sympa. Avec une petite machine pour savoir à combien il faut le laver. Voilà. On a le type d'aiguille qu'on peut utiliser avec cette laine. Dont là, 3,5. Vous avez même la conversion en dessous. Voilà, si vous utilisez d'autres types d'aiguilles. Et chez Penguin, vous avez aussi les indications pour la machine à tricoter. Ce qui est plutôt sympa. Comparons avec Azurite. Alors, chez Azurite, qu'est-ce qu'on a? Toujours les indications de lavage, ça c'est cool. Ah, là, on a autre chose. Ça, c'est des aiguilles et ça, c'est le crochet. Voilà, donc 3, 3,5, 4. Ça, c'est cool parce que il peut arriver chez certaines marques, pas toutes, que la marque de crochet et la taille de crochet et la taille d'aiguille diffèrent. Voilà. Donc, mais eux, ils n'ont pas la taille de la machine. Bon, après, je ne m'y connais pas, donc je ne saurais pas vous dire si c'est le même ou pas. Et chez Zeeman, oh ben on est pareil, hein, des indications de lavage. Ah, il y a autre chose. Ok, alors, vous avez la taille d'aiguille. Et en dessous, vous avez une indication pour... alors ça, c'est pour un pull taille adulte, vous voyez. Vous dites qu'il faut à peu près 400 grammes. Et un pull taille enfant, voilà, 200 grammes. Ce qui est plutôt sympa. Parce que du coup, ça nous donne une idée de ce qu'il nous faudrait pour faire un ouvrage. Bien sûr, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir l'échantillon. Voilà. Alors, l'échantillon, c'est quoi?
c'est la taille que fait un carré de 10 par 10 avec le fil de l'étiquette. Ici, donc 21 mailles 31 pour un carré de 10 par 10, où là c'est marqué en inch aussi ici, avec des aiguilles 3,5. Bon là pour le coup on peut pas se tromper, mais c'est important de savoir que l'échantillon qui vous est proposé sur les étiquettes sont faits au jersey. Voilà. Mais de manière générale, on vous recommande de faire votre propre échantillon. Voilà, de faire votre propre carré de 10 par 10 pour vous faire une idée de ce que ça donne. Parce que si vous avez un modèle prédéfini avec la marque, genre, je sais pas, vous faites un pull, ils vont vous dire il faut 10 pelotes de cette laine. En règle générale, là, vous n'avez pas besoin, vous savez ce qu'il faut faire et puis vous faites. Mais si vous venez à faire une écharpe, une couverture et que vous voulez un nombre de centimètres précis, c'est peut-être pas le plus précis dans le sens où tout le monde tricote de manière différente. Voilà. Donc là, ici, il est plutôt clair. Prenons chez Zeman. Alors chez Zeman, alors déjà c'est tout petit. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est... Voilà. Donc 18 mailles, 28 rangs. Et par contre, pour la taille d'aiguille, voilà. Une autre raison pour faire son échantillon, c'est que c'est pas toujours indiqué la taille d'aiguille. Donc là, typiquement, moi, j'ai fait ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai fait l'échantillon, par exemple pour cette laine, et après, dans un tableur Excel, j'ai rentré la marque, les infos, etc. Reprenons, excusez-moi. Donc, je disais, chez Zeman, voilà, on n'a pas d'indication sur la taille d'aiguille qui a été utilisée pour faire l'échantillon. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que dans un tableur Excel, j'ai marqué, voilà, le nom de la marque, le numéro de la pelote, et puis les aiguilles que j'ai utilisées. Comme ça, j'ai pas besoin de refaire l'échantillon si jamais j'ai besoin de mesure. Et chez Azurite, ben, c'est un petit peu la même histoire, hein. C'est-à-dire qu'on a un échantillon, c'est très bien, mais on ne sait pas quelle taille d'aiguille ils ont utilisé. Moi, j'ai envie de dire, par déduction, j'aurais dit que c'était la taille du milieu, vu qu'il y a 3 tailles d'aiguilles disponibles, mais on n'est pas vraiment certain que ce soit ça. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver avec les étiquettes de pelote, hein. Il y a beaucoup d'informations. Ah oui, une dernière information aussi que vous pouvez trouver sur les étiquettes de pelote, hein, c'est la couleur. Voilà, éventuellement le numéro du lot. Attendez, comme par exemple, hop, ici. Vous me direz à quoi ça nous sert. Ben, ça peut nous servir à ce qui est les bains de teinture. Voilà. Dans une même pelote, enfin voilà, sur un même métallage, peut y avoir plusieurs teintes différentes. C'est-à-dire que le gris de ce lot-là sera peut-être pas le même gris que le lot d'après. Voilà. Donc, ça peut être important quand vous faites, et des fois ça peut être subtil, hein, ça se voit presque pas. Donc c'est important quand vous achetez des pelotes aussi de vérifier le numéro de lot ou le numéro de bain de teinture, histoire d'avoir la même couleur pour toutes vos pelotes. Donc voilà tout ce qu'on peut trouver sur une étiquette de pelote. J'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous laisse pour un prochain tuto. Salut, salut!